Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Mika, chaîne réservée aux investissements, à la bourse, à l'économie en général et à la liberté financière. Dans cette vidéo, on va parler bourse, on va parler finalement de quels sont les rendements qu'on peut espérer en bourse. Tout le monde nous dit, et moi aussi je te le dis en premier, c'est important d'investir son argent, la bourse peut changer ta vie. Finalement, quels sont les rendements qu'on peut espérer en bourse et on va voir l'histoire, on va voir finalement que la bourse n'est pas réservée aux plus riches. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, tu vas voir, ça va être hyper puissant. Hyper puissant. Alors, j'ai envie de te partager, il faut savoir une chose, c'est que la bourse, on le sait, les actions sont quelque chose à long terme qui ont un rendement juste exceptionnel. Et je voulais te le montrer ici. C'est la performance des placements sur 50 ans, la différence entre les actions, l'immobilier, les assurances-vie, etc. Et on voit que les actions performent largement sur l'histoire et sur 50 ans, va performer largement le marché des investissements. On voit qu'on est à 7517%. D'ailleurs, une grosse partie des gens, des millionnaires qui se sont enrichis ou même des gens qui préparent leur retraite le font sur des actions par, bien plus puissant que l'immobilier. Puis je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, et je t'invite à voir mes vidéos, par rapport à l'immobilier, la bourse va te demander vraiment très peu de temps. Voilà, donc on voit ici que les actions à dividendes, hein, donc c'est les actions à dividendes qui ont été réinvesties, eh bien, ont une performance sur 50 ans de 7517%. Mais c'est juste hallucinant. Donc, on voit bien que cette performance et monte d'une façon exponentielle. Je te l'ai dit en début de vidéo, on va voir qu'on peut faire des choses hyper intéressantes avec des petits placements. Alors, quand on parle de bourse et quand on parle de rendement et d'investissement, il faut toujours faire les choses intelligemment. Il y a beaucoup de gens qui vont aller faire du stock picking, j'en ai déjà parlé dans les vidéos, mais ici, moi, j'ai envie de te parler surtout des indices, j'ai envie de te parler du S&P 500 et du marché américain. Pourquoi le marché américain? Moi, c'est celui que j'affectionne particulièrement. Pourquoi? Parce que sur le long terme, c'est celui qui a une meilleure performance historique. Et puis, c'est celui, hein, le marché américain domine le marché mondial en termes d'économie et en termes de bourse. Et ces rendements sont, donc je l'ai dit, plus intéressants sur le long terme. Et également une volatilité meilleure et un nombre d'entreprises qui sont quand même hyper importantes. On va le voir tout de suite avec finalement le S&P, le S&P 500. Alors le S&P 500, le S&P 500, c'est simple, je parlais du marché américain, on va prendre ce S&P 500, donc ce sont les 500 plus grosses capitalisations et 500 plus grosses sociétés euh, américaines. Si depuis 1928, depuis 1928, il a eu une performance de 9,5% par an. Euh, si- si on retire l'inflation, si on retire l'inflation, on est à 6,4% par an. Donc c'est quand même hyper intéressant et très intéressant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous aviez investi sur le S&P 500 sur 20 ans, eh bien, vous auriez multiplié votre investissement par 3,5 aujourd'hui. Donc, vous auriez multiplié votre investissement par 3,5. Et si on prend depuis 1988, depuis 1988, la perf du S&P 500, la perf du S&P 500, elle est de 10,5% par an, avec une inflation d'1,5% par an en moyenne, ça fait une performance de 9% net d'inflation, 9% par an. Si on compare au CAC 40, qui lui a une performance de 7% par an net d'inflation. D'accord? Donc 2% sur le long terme, euh, c'est juste énorme. C'est pour ça que moi, je préfère le marché américain, je vous l'ai dit tout à l'heure, via ces rendements qui sont plus importants, et c'est très important. Et puis surtout, derrière, on a toute cette histoire où on remonte hein, jusqu'en 1928, et ça, c'est hyper puissant. Alors,
Quand on investit sur les marchés, quand on investit en bourse, j'ai tendance à dire, et je le dis souvent, il faut faire toujours les choses intelligemment. Ici, je vais vous partager euh, de nouveau finalement l'aperçu du S&P 500, des capitalisations des indices mondiaux par rapport à la capitalisation boursière mondiale. En fait, on voit que le S&P 500 représente 48% de la capitalisation boursière mondiale, donc c'est juste énorme. Euh, on est à 2% pour le CAC 40 seulement, et on est à 10% pour les pays émergents, et les autres sont tous les autres indices qu'on peut avoir dans le monde. Donc une part vraiment très importante dans le S&P 500, dans cette capitalisation et dans le marché américain. Tout à l'heure, je vous parlais aussi finalement de l'importance, je parlais de l'importance d'investir intelligemment son argent. Et pourquoi je préfère investir dans un indice que dans des actions, dans du stock picking, le fait de choisir soi-même ses actions. Ici, je vous partage la performance finalement annualisée du S&P 500 par rapport aux 10 plus grandes capitalisations en 2000. Donc là, on est sur un historique de 19 ans, des années 2000 à 2019. On voit que la performance en investissant dans un indice, dans le S&P 500, elle est de 6,1%. Et quelqu'un qui va investir dans les 10 plus grandes capitalisations boursières et qui va faire le choix d'investir dedans et d'avoir son portefeuille dedans, eh bien, il va avoir une performance uniquement de 4,3%. Donc ça veut dire que vous avez quasiment 2% de rendement en moins. On investit toujours de façon stratège et de façon millionnaire quand on investit sur les marchés. Là, vous avez l'exemple qu'une stratégie de choix d'action est moins performante qu'un indice boursier. Sans parler, je ne vous parle même pas de toute la psychologie qu'il y a autour de ça, puisque vous le savez, les marchés boursiers, il y a énormément de psychologie aussi autour des investissements. Donc, il faut pouvoir tenir aussi ses positions sur le long terme. Donc, la facilité, finalement, le particulier lambda qui n'a pas de temps à consacrer à ses investissements, euh, c'est vrai, la plupart, et j'en fais partie aussi, on n'a pas le temps d'aller regarder nos écrans et d'être toujours derrière. Et ça, c'est une fausse croyance également, de penser que la bourse, on a besoin d'être sans cesse sur ses écrans. Là, on est sur du trading, hein, quand on va ou faire du swing trading, quand on va être derrière ses écrans, à choisir finalement les actions dans lesquelles on va investir. C'est ce qu'on appelle le stock picking. Mais en fait, toutes ces stratégies-là et toutes les études ont montré que, en tout cas les études de l'AMF ont été claires là-dessus, ont montré que les personnes qui faisaient ce choix, le particulier qui fait ce choix de choisir lui-même dans les actions dans lesquelles il investit, soit parce qu'il pense que cette action va cartonner, il est dans l'espoir finalement que l'action va cartonner, il va investir sur Air Liquide, dans l'hydrogène, dans l'électricité, en disant c'est l'avenir. Mais toutes les études ont montré que 90% des particuliers qui font ça perdent l'intégralité de leur argent dans les 4 ans qui suivent leur investissement. C'est pour ça que le but avec la bourse, c'est de pouvoir faire les choses tranquillement, intelligemment, sans se prendre la tête, en faisant mieux que son conseiller financier, en faisant mieux que son banquier, et surtout en continuant à vivre finalement sa vie sans se prendre la tête. Et en début de vidéo, je parlais d'investir intelligemment, je n'arrête pas de le répéter. Je disais que la bourse n'est pas réservée aux riches. Et en fait, on va le voir ici, la bourse n'est pas réservée aux riches, puisque je vous ai préparé une simulation qui va prouver le contraire et qui montre qu'on peut faire des choses vraiment très intéressantes. Parce qu'on a ce rendement de 10% par an, on l'a vu tout à l'heure, je vous l'ai montré, dans l'histoire. Et c'est ça qui est important, c'est de savoir finalement l'histoire, l'historique, et dans les stratégies que vous pouvez mettre en place, tout doit avoir été backtesté. C'est hyper important de savoir, même si l'avenir, euh, même si on ne peut pas prévoir l'avenir, c'est hyper important d'avoir des visions, des stratégies sur ce qui s'est passé dans le passé, parce que la probabilité que ça se reproduise, en fait, elle est importante. Alors, ici, je vais vous repartager ce qu'on peut également faire quand on investit une petite partie de son argent
sur les marchés boursiers. Voilà un petit peu ce qu'on peut obtenir, et je repartagerai tout à l'heure mon iPad pour vous expliquer les calculs. Mais ici, ça va être une personne, euh, alors on est en dollars, mais c'est simplement pour l'explication, qui va démarrer avec 500 dollars et qui va investir 150 dollars par mois, tous les mois, et qui va répéter ça pendant 30 ans. Donc ça, c'est un investissement pour une personne qui investit uniquement 150 dollars dans un indice boursier à 10% de rendement. On est clairement dans un indice boursier. La personne qui va investir dans le stock picking, qui va choisir ses actions, je vous garantis, elle se fera laminer bien avant les 30 ans et elle perdra l'intégralité euh, de son épargne, de ses investissements. D'où l'importance de le faire intelligemment. Donc ici, on a quelqu'un qui a investi 150 dollars pendant 30 ans et qui obtient 523 869 dollars. Certains, avec ce montant, auront une très bonne retraite et pourront être libres même financièrement avec ce montant. Alors en fait, je vous l'ai dit, donc c'est une personne, souvenez-vous, tout à l'heure, on a plus de 500 000 dollars, d'accord? C'est une personne qui a commencé ses investissements avec 500 dollars, qui a démarré en bourse avec 500 dollars. Elle a appliqué une stratégie simple et je t'invite à regarder les autres vidéos que j'ai fait sur le sujet, notamment avec le DCA, le dollar cost averaging, c'est qu'en fait, elle a investi 150 dollars tous les mois dans un indice boursier de type S&P 500, d'accord? De type S&P 500. Elle a répété ça pendant 30 ans. Donc le S&P 500, on est sur 10% de rendement moyen à peu près sur le long terme. Elle a répliqué ça pendant 30 ans. Donc supposons que tu as 35 ans et tu décides de démarrer maintenant tes investissements en bourse avec méthode, avec stratégie, pas n'importe comment, en te formant naturellement, chez moi à la BBA ou ailleurs, c'est pas le sujet. Et tu vas répéter ça pendant 30 ans. Eh bien, le but, ça va être de te préparer une retraite, d'accord? Moi, vous le savez, et si tu ne le sais pas, je suis en mode, je prépare ma retraite. J'investis pas en bourse on n'est pas là dans du vendeur de rêve. On est là pour se préparer une retraite, pour se dire, OK, j'investis à long terme parce que je veux avoir une retraite confortable, bien plus intéressante que ce que l'État français va pouvoir me verser pour pouvoir aider mes proches, aider ma famille, voyager parce que j'ai jamais eu le temps de le faire. Donc, tout le monde de pouvoir atteindre sa liberté financière par le long terme quand on a investi un petit capital. On l'a vu, on a investi 500 dollars de 35 ans à 30 ans. Ça veut dire que à la retraite à 65 ans, eh bien, on a ce que je vous ai montré tout à l'heure, plus de 500 kilos. On a plus de 500 000 dollars. Donc, ça veut dire que j'ai 35 ans, j'ai une personne qui est 35 ans, qui démarre maintenant, il va faire ça pendant 30 ans, il va répliquer ça, sans jamais se soucier finalement du marché, de la hausse, de la baisse, des infos, des news, des ceci, des cela. Il va pas se prendre la tête, il va investir pendant 30 ans dans un indice. D'accord? On peut avoir en plus des rendements bien au-delà, c'est ce que nous on a au sein de l'école, on a des rendements au-delà de ces 10% par an. Mais quand on n'a pas envie de se prendre la tête, d'ailleurs, c'est un des conseils que, je crois que Warren Buffett a donné à son expert comptable à l'époque ou à quelqu'un de très proche, il lui a dit, tu ne te prends pas la tête, tu investis dans un indice, tu répliques ça pendant des années et tu seras millionnaire. Et on le voit bien, ça montre ici typiquement qu'il n'y a pas besoin d'être riche pour investir sur les marchés. Il n'y a pas besoin d'aller s'entêter à choisir l'action dans laquelle je vais investir, puisque de toute façon, les études ont montré que je vais être perdant. Par contre, si je vais faire les choses intelligemment, je ne vais pas me prendre la tête, je vais investir uniquement 150 euros par mois dans un indice boursier. Et je vais répéter ça sur le long terme. Le but étant, en bourse, de pouvoir se dire, OK, j'ai 35 ans, j'ai uniquement cette capacité d'investir 150 dollars par mois. Mais le but, ça va être, pour accélérer le processus de sa liberté financière, pour accélérer le processus de ses raccourcir le chemin finalement, eh bien, ça va être de monter de 150 à 200, 250, 300, 400, etc. De monter toujours de plus en plus haut pour pouvoir raccourcir le chemin vers ces montants qui peuvent être hyper intéressants. Il y a des gens avec 500 000 euros qui seront libres financièrement.
Il y a des gens avec 500 000 euros qui vont pouvoir voyager, qui vont pouvoir aider leurs proches, aider leurs familles, aider leurs enfants, leurs petits-enfants, etc., etc. D'accord? Donc, si tu penses que tu auras une meilleure retraite, je t'invite à faire ta simulation sur ton compte épargne retraite, ton compte retraite, et tu vas voir ce que tu auras, ce que l'État français va te verser. Donc, à un moment donné, c'est simplement de se dire, OK, je fais les choses intelligemment, il y a des choses qui existent, il y a des choses qui sont possibles. Naturellement, je le dis et je le répète, on n'investit jamais sur les marchés financiers euh, sans stratégie, sans méthode, n'importe comment. La plupart des particuliers, d'ailleurs, vont se faire matraquer et vont se faire laminer parce qu'ils n'ont aucune stratégie et aucune méthode. Donc, il faut simplement apprendre à le faire intelligemment, se former, et ensuite, on peut avoir des résultats qui sont hyper intéressants. Ici, on est uniquement sur 10% par an. Imaginez si vous arrivez à faire du 15% ou du 20% par an en moyenne. Donc, c'est tout à fait possible d'y arriver avec méthode et avec stratégie. Et on explose littéralement nos résultats. Donc là, j'ai simplement voulu montrer à travers cet exemple, et je vais vous remontrer finalement les intérêts composés. C'est ça qui va faire le travail. C'est les intérêts composés. Ici, donc nos investissements des 500, des plus de 500 kilos euros, la valeur, vous avez la valeur du placement. Donc quelqu'un qui a placé 500 dollars. Je vous rappelle, on a démarré avec 500 dollars. Et on voit que plus on va le faire tous les mois, et plus les intérêts composés vont faire finalement le travail. D'accord? Donc vous allez gagner plus d'intérêts composés à force d'investir, d'investir votre argent. Et vous pouvez faire un calcul tout simple, et je l'ai dit dans pas mal de vidéos, en fait, les intérêts composés ou vos revenus passifs, en fait, vont générer bien plus que tout ce que vous allez gagner dans toute une vie. D'accord? Je vous dis, les revenus générés par vos investissements vont produire bien plus que ce que vous allez gagner dans toute une vie. Supposons que vous gagnez 2000 euros par mois. Vous gagnez 2000 euros par mois pendant 40 ans. Donc 2000 euros par mois fois 12 fois 40 ans. D'accord? Ça, c'est ce que vous allez gagner. Vous allez obtenir, si vous faites le calcul, et si je ne me trompe pas, 960 000 euros. D'accord? 960 000 euros. Donc ça, c'est le montant que vous allez gagner, vous l'avez compris, au bout de 40 ans. Maintenant, vous avez décidé d'avoir une stratégie intelligente, d'avoir cette règle des 50-30-20. Vous savez, 50% réservé à ce que je dépense tous les mois, 30% pour mes loisirs et mes 20% d'investissement. Bourse, crypto, immobilier, peu importe. Mais j'ai décidé de respecter cette règle. C'est ce que moi j'applique en tout cas. Vous décidez sur ce que vous gagnez d'investir 20% en bourse dans un indice boursier. On l'a vu, type S&P 500. 20% de 2000, on obtient 400 euros par mois. C'est pour le calcul, d'accord? Tous ceux qui diront oui, mais personne ne peut investir 400 euros par mois en gagnant 2000 euros par mois, le coût de la vie, etc., etc. J'en conviens. Je dis simplement que c'est tout à fait possible d'y arriver en se donnant les moyens, en réduisant ses dépenses, euh, en n'investissant pas et en n'achetant pas le dernier iPhone, etc., etc. Bref, là, c'est simplement pour la simulation, vous l'avez compris. Donc, quelqu'un qui va décider à un moment se dire, OK, je me prends en main, je prends en main mes finances et je vais investir 400 euros par mois, 20% de ce que je gagne, je l'investis en bourse. Eh bien, vous faites la même chose. 400 euros par mois, pendant 12 mois, d'accord? Pendant 12 mois et pendant 40 ans. Le résultat, et je vous inviterai à faire la simulation sur Internet, il est supérieur à 2 200 000 euros. D'accord? Les intérêts composés, la magie des intérêts composés, le fait de pouvoir investir de l'argent et à chaque fois mon argent, il est investi, de jamais toucher mes dividendes et toutes mes dividendes sont réinvesties avec mes intérêts. D'accord? Donc, c'est pas du rêve, c'est pas du. Non, c'est l'histoire. L'histoire a montré ça. 400 euros par mois, fois 12, fois 40 ans, j'obtiens 2 200 000 euros. Donc, c'est pour ça que je vous disais la phrase, vos revenus vont générer bien plus que ce que vous allez gagner dans toute une vie. Voilà l'exemple concret. Toute une vie, 40 ans, vous allez gagner, en gagnant 2 000 euros par mois, 960 000 euros. En investissant 400 euros par mois, vous allez gagner 2 200 000 euros pendant les mêmes périodes. Voilà, les amis,
cette petite vidéo sur les rendements, la puissance aussi de la bourse qui est hyper intéressante sur le long terme. Donc, tous ceux qui sont intéressés, si vous voulez en savoir plus finalement, je vous invite à voir ce qu'on fait nous au sein de la BBA et je vous invite à commenter, à liker cette vidéo, à la partager. Et puis moi, je vous retrouve à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je reviens très probablement la semaine prochaine avec mon ami Nico. On vous a préparé, pardon, encore du très très lourd. Et en tout cas, ben, n'hésitez pas, likez, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.